As-tu l'impression de publier dans le vide, de gérer tes médias sociaux, de faire des posts, puis t'as pas de likes, t'as pas de commentaires, t'as pas de partage, t'as pas plus d'abonnés, puis tu te demandes pourquoi je fais ça, est-ce que ça en vaut la peine? J'étais exactement dans la même situation. Quand j'ai commencé ma business il y a 10 ans, j'ai starté mes comptes de médias sociaux, j'avais pas d'abonnés, je publiais, j'avais un peu de likes, j'avais un peu de commentaires, très peu, j'étais déçu, je me disais que ça servait à rien et tout ça. Puis, je me suis vraiment questionné à savoir est-ce que ça vaut la peine que je mette des efforts là-dessus? Parce que je me bats contre des coachs puis des formateurs qui ont des milliers, des centaines de milliers d'abonnés, puis je me dis à quoi ça rime? Tu sais, je peux pas, c'est pas juste. Je fais juste perdre mon temps. Puis ensuite, le deuxième qui est l'amateur. Et c'est là, en 2015, que j'ai écouté le film Moneyball. J'en parle tout le temps. Mes enfants se foutent de ma gueule avec ça. J'ai écrit un livre là-dessus et tout ça, mais je suis en train d'écouter le film, puis c'est l'histoire des Aces d'Oakland qui n'ont pas le même budget que les Dodgers, les Yankees, les Red Sox et tout ça. Et ce qu'ils décident de faire, c'est qu'ils décident de repenser leur stratégie pour recruter des joueurs et ils décident de viser ce que j'appelle les micro-victoires. Donc, au lieu de viser des coups de circuit, on va miser les micro-victoires, des simples, des petites actions à haut rendement. Et dans le film, Billy Bean, qui est le directeur général des Aces d'Oakland, est avec ses recruteurs. Puis il dit, savez-vous, c'est quoi le problème, les gars? Il dit, le problème, c'est qu'en haut, il y a les équipes riches. Après, c'est les équipes pauvres. Il y a 50 pieds de marde, puis il y a nous autres. Puis moi, ça m'avait frappé comme une tonne de briques. Puis j'étais comme, Chris, c'est moi, ça. Je suis tout seul à gérer mon marketing numérique, à gérer mes médias sociaux. J'ai pas beaucoup de résultats, j'ai pas beaucoup de ressources, j'ai pas beaucoup de temps. Mais comment je peux faire pour réussir à sortir du lot? Eux autres, ils ont réussi. Donc, comment moi, je peux faire? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai mis en application la technique Moneyball des médias sociaux. Mais avant de commencer avec la technique de dire comment est-ce que je vais créer sur les médias sociaux, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu me situer, de dire je suis qui moi dans l'organigramme des médias sociaux. Et je l'ai séparé par 4 catégories. Fait qu'il y a 4 catégories de joueurs sur les médias sociaux. Tu as le premier, c'est le spectateur. Ensuite de ça, on a l'athlète. Et au final, ben, on a le professionnel, l'athlète professionnel, celui qui a du succès et qui marche tout ça. Fait que, comment est-ce qu'on fait avant même de commencer sur les médias sociaux? Ben, ce qu'il faut faire, c'est de savoir que je me mets où dans cette catégorie-là. Fait que le premier, c'est le spectateur. Le spectateur, c'est la majorité des entrepreneurs qui commencent sur les médias sociaux. Tu publies pas vraiment, tu n'as pas de stratégie, tu vas publier un post, puis après ça, tu ne feras plus rien pendant 2, 3 semaines. Tu ne connais pas nécessairement les plateformes, tu ne sais pas vraiment comment les utiliser, tu y vas un peu à tâtons, puis tu fais un peu n'importe quoi parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire. Honnêtement, la grande majorité des entrepreneurs commencent là ou sont là en ce moment. Le gros problème des spectateurs, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment gérer les plateformes. Fait qu'ils sont perdus, mais il n'y a pas de honte à être là-dedans, c'est normal, on commence tous de la même façon. Comme quand tu vas commencer un sport, si tu commences à jouer au hockey, tu ne sais pas patiner. Si tu commences à jouer au soccer, tu ne sais pas comment taper le ballon. Il faut commencer à la base. Donc, tout le monde commence spectateur. Ensuite de ça, on a l'amateur. L'amateur, c'est l'entrepreneur qui essaye ses médias sociaux, qui publie à peu près, peut-être une meilleure fréquence et tout ça. Mais il y a des résultats, il n'y a pas de résultats, mais plus important, il ne sait même pas pourquoi il y a des résultats. Fait qu'il fait des trucs, il peut avoir du succès, mais il n'est pas capable de le répéter parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan. Il va à peu près à tâtons, il essaye des trucs et il y a un succès certain, sauf qu'on l'a vu avec le changement d'algorithme, avec les nouvelles plateformes qui arrivent, avec l'intelligence artificielle et tout. Il peut y arriver un changement dans l'algorithme, ta stratégie ne marche plus, mais tu ne savais même pas ce que tu faisais. Fait que là, tu es un peu fourré parce que tu es comme, ben là, je suis plus capable d'avoir de résultats, mais je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile parce que oui, tu commences à avoir une certaine expertise, mais il te manque de plan, puis il te manque de connaissances et tout ça. Le troisième, c'est celui qu'on veut atteindre, là, le minimum, c'est l'athlète. Lui, il a une routine, il sait ce qu'il a à faire, il publie de façon fréquente et récurrente, il connaît les bonnes plateformes avec ses bons personas et tout ça. Il est capable d'analyser ses statistiques de base et il est capable de faire beaucoup avec une structure. Il est capable de mesurer ses résultats et tout ça. Ça, sincèrement,
C'est l'objectif à atteindre pour être capable d'être un entrepreneur à succès sur les médias sociaux. Parce qu'avec ça, tu as une notion de contrôle et plus important, tu as une routine. Je le dis toujours, les médias sociaux, c'est 90% préparation, 10% action. Il faut que tu sois préparé, structuré, organisé, puis après ça, tu dois exécuter ta stratégie. La grande majorité des entrepreneurs qui vont se situer dans spectateurs ou amateurs, mais ils n'ont pas de plan. C'est eux, ils disent ah, ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié, il faut que je publie quelque chose. Qu'est-ce qui est tendance sur les médias sociaux? Je vais le faire et j'espère que je vais avoir des résultats. L'athlète, lui, il a un plan, il a une routine et tout ça. Mais il pourrait aller à un autre niveau pour devenir le professionnel. Le professionnel, lui, est à un autre niveau. Lui, il joue aux échecs. Donc, il n'est pas en train de publier avec une routine, de dire moi, je vais publier à toutes les semaines, 3 posts semaine, ce qui serait l'habitude de l'athlète. L'athlète, il va se dire moi, je publie 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, le lundi sur Facebook, le mardi sur Instagram. Ça, il y a une routine et tout ça. L'athlète, lui, il est next level. Lui, il va se dire je dois faire un post dans la semaine 1 pour ensuite me bâtir une audience pour pouvoir les ressolliciter dans la semaine 2 parce que à la semaine 3, je vais avoir un post de conversion qui va sortir. Donc là, il y a une stratégie et ce n'est pas seulement une routine et des habitudes, c'est vraiment un plan établi sur 1 mois, 6 mois, 1 an. Et à tous les mois, il va regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que je peux ajuster telle chose et telle chose pour être capable d'atteindre mes résultats. Fait que vous voyez un peu la gradation de dire le spectateur, je ne sais pas vraiment ce que je fais. L'amateur, j'essaye à peu près, mais je n'ai pas de structure, je n'ai pas de routine. L'athlète a une routine, il est discipliné de dire je vais faire ça, 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 ça. Et le professionnel, lui, il a une stratégie, il a un plan à court, moyen, long terme et il est capable de le mettre en application. Donc, chacune des actions qu'il va faire va être dans le but d'obtenir un résultat qui va l'aider dans le futur et non pas de juste je fais des pauses, je fais des pauses, je fais des pauses, je fais des pauses et je me croise les doigts que je vais avoir des résultats. Ce qui est super important de comprendre, c'est que c'est pratiquement impossible de passer de spectateur à athlète d'un coup. Il faut que tu le fasses de façon progressive. Donc, si tu es un spectateur et que tu veux devenir un professionnel, bien, il faut que tu commences par devenir un amateur. Donc, tu dois t'assurer de publier de façon plus fréquente et récurrente. Tu dois commencer à réfléchir à un plan d'action, à qui tu vas t'adresser, qui sont tes personas et tout ça. Lorsque tu auras fait ça, tu vas pouvoir passer à l'autre étape et tu vas pouvoir devenir un athlète. Bien, l'athlète, lui, il a quand même un plan et il sait qu'il va utiliser Facebook pour telle persona, il va utiliser Instagram pour telle persona, il va publier le lundi, le mercredi, le jeudi sur Facebook, il va publier le mardi et le vendredi sur Instagram, il va créer son contenu, il va connaître ce que son audience marche, il va peut-être booster des posts aussi, tout ça. Lorsque ça c'est fait, là, tu es capable de passer au professionnel. Et là, professionnel, c'est de dire, je vais faire une campagne de pub qui va me permettre d'aller chercher des courriels. Je vais avoir une stratégie de courriel pour être capable de cibler mes gens. Je vais pouvoir faire un podcast que je vais pouvoir décliner pour que les gens me considèrent. Je vais pouvoir faire une vidéo que je vais pouvoir recibler les gens qui ont vu la vidéo pour leur vendre ma formation. Là, on vient de bâtir. Là, on vient de tomber next level et tout ça. Mais c'est super important de partir de un à l'autre tranquillement, patient, à coup de micro-victoire. Ma recommandation, première chose que tu dois faire, c'est fais ton plan d'action. Donc, ta matrice Moneyball, fais ton plan d'action. Pourquoi je suis présent sur les médias sociaux? À qui je m'adresse? Sur quelle plateforme je devrais être présent? C'est quoi mes sujets principaux? Comment est-ce que je vais savoir si mes posts fonctionnent? Donc, il y a mon livre qui permet de faire ça. J'ai la matrice Moneyball sur ChatGPT qui est disponible pour faire ça. Il y a plein d'outils. Plus tu vas savoir à qui tu t'adresses, plus tu vas pouvoir avoir une stratégie qui va être puissante. Et ensuite de ça, bien, pour pouvoir passer de amateur à athlète, mais tu te dois d'avoir une routine. Moi, c'est ce que je recommande à tous mes clients. Si tu n'as pas de routine, puis je donne tout souvent la comparaison avec l'entraînement, tu as bien beau avoir le plus beau plan d'entraînement au monde.
Si tu ne bookes pas tes séances d'entraînement dans ta semaine, il va toujours avoir quelque chose qui va faire que tu n'iras pas. Ah, je me suis levé trop tard. Ah, j'ai un rendez-vous. Ah, je ne file pas. S'il est dans l'horaire et que tu es obligé d'y aller parce qu'exemple, ton entraîneur, il t'attend, tu n'auras pas le choix et inévitablement, tu vas avoir des résultats. Mais c'est exactement la même chose avec les médias sociaux. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est booquez-vous au moins un 15 à 30 minutes par jour pour aller sur les médias sociaux, faire de la gestion de l'activation, répondre aux messages, interagir avec les gens, repost des stories et tout ça. Et gardez-vous un 2 heures par semaine fixe dans l'horaire, de dire le mardi entre 10 heures et midi, je ne prends pas de meeting, je ne prends pas de rencontre, rien, je fais juste travailler sur mon plan. Et là, lorsque j'ai mon plan, donc je sais à qui je m'adresse, je sais c'est quoi mes objectifs, je sais sur quelle plateforme je dois être présent, et là, je dois créer du contenu. Mais là, je vais créer du contenu dans une démarche un petit peu plus longue, de dire, si je fais ce post-là, est-ce que ça va m'aider à atteindre mon objectif dans un mois? Fait que tout ça permet de structurer, optimiser, et là, vous allez perdre l'impression de travailler sur les médias sociaux pour rien, que je publie, puis qu'il n'y a rien qui se passe, puis que je ne suis pas capable d'avoir des résultats, puis tout le kit. Et là, vous allez reprendre le contrôle de vos médias sociaux. Et ça va vous permettre d'aller chercher des résultats beaucoup plus concrets, beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus efficace. Puis au final, bien, vous allez être bien plus content parce que quand vous allez publier sur les médias sociaux, vous allez enfin voir des résultats concrets. Donc, j'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux me suivre, tu peux m'envoyer un courriel, me suivre sur les différentes plateformes et tout ça. N'hésite pas à me poser des questions. Puis c'est ça. Je suis vraiment pas bon dans les fins, mais je m'en fous parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Salut tout le monde, bonne journée.